Week-end tragique et compliqué en Haïti, déblosaille dans citadelle La Ferrière, environ une trentaine de moun perdu la vie. Gouvernement a dit, li ouvert une enquête. 44e journée guerre États-Unis-Israël contre Iran, président Donald Trump annoncé un blocus naval l'armée américaine pour ouvrir détroit d'Ormuz là, pendant que Iran menacé un tourbillon mortel contre ennemi après échec négociation yo dans Islamabad dans pays Pakistan. Mesdames, Messieurs, salut. Depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Belizer qui est content une autre fois encore avec nous pour une présentation spéciale côté que nous parlons d'une part ça qui a passé dans le pays d'Haïti, surtout avec drame Citadelle La Ferrière là, et puis nous fait un coup d'œil sous et guerre là, et guerre États-Unis-Israël contre Iran, nous pas regarder dernière information qui sorti. Une autre fois encore, nous saluons nous et nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, déblosaille, nous t'a dit drame, encore tragédie, dans Citadelle La Ferrière, relève tout Citadelle Henri, côté 30 moun au moins t'a perdu la vie selon plusieurs sources et autorités haïtiennes, sources médias. Citadelle qui sous tête bonnet à l'évêque là, t'a pour recevoir un rassemblement. Pour ça, nous t'a considéré comme des festivités spéciales, mais drame ça vient montrer paquet lacune qui te gagne dans capacité organisationnelle pour un événement comme ça. Yon article Le Nouvelliste parlait de bousculade, moun qui asphyxié, moun qui tombé, dans moun qui t'a entré, sorti en dans citadelle là d'après des informations. Dans un seul porte, ça qui est un très drôle d'après collègue nous Maxino. Et pour couronner tout ça, gagner un accident de circulation qui vient alourdi et bilan. Pour gagner vraiment un bilan officiel pendant que l'autorité a annoncé que Citadelle l'a fermé jusqu'à nouvel ordre et gagné une enquête qui ouvert. Elle a dit 30 moun, eh ben c'est un chiffre qui est conservateur ou bien c'est un chiffre provisoire en attendant que vous veniez avec l'autre élément dans le bilan. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé lui-même lui exprimé grande tristesse devant tragédie ça qui frappait le Grand Nord, pour ne pas dire qui frappait tout le pays. Dans un message que livré par Agence France Presse, ministre Culture et Communication Emmanuel Séminard lui confirmé la mort 30 moun dans Citadelle La Ferrière, et un chiffre que les médias locaux étaient déjà bail, notamment Le Nouvelliste. Citadelle Henri ou Citadelle La Ferrière, c'est un grand site touristique pays d'Haïti qui gagne une visibilité internationale. Après l'indépendance d'Haïti en 1804, et donc après révolution haïtienne, eh bien, anciens esclaves qui étaient venus libres, eh bien, yo même yo te peur que troupes françaises te viennent tourner pour mettre en esclavage encore. Et c'est dans ce contexte ça que roi Henri Christophe, un héros et indépendance là, eh bien, il a décidé de construire une forteresse. Nous t'a dit imprenable et pour protéger pays et c'est ça que fait Aurélien Citadelle Henri ou bien Citadelle La Ferrière. Constitution a commencé en 1805, donc immédiatement après l'indépendance, et puis la construction a fini en 1820 et il y a des milliers, d'après information, des milliers d'ouvriers qui étaient mobilisés pour travailler dans gros merveille ça que couramment nous dit c'est 8e merveille du monde. Donc, mais tragédie ça, vin noirci belle histoire Citadelle La Ferrière là. Donc, comme le gouvernement dit que gagne une enquête que li ouvert pour le capable faire lumière sous incident. Il y a plusieurs côtés, il y a plusieurs institutions qui ont même yo porté condoléances by victime yo. Et puis n'a quitté pays d'Haïti pour nous parler de guerre États-Unis-Israël contre Iran. Eh bien, déjà que gagne un bilan qui toujours a augmenté bien haut, mais ça qui arrive, c'est que dans le dernier moment là, c'est tête chargée. Après échec négociation dans négociation qui t'a fait dans Islamabad, capitale pays Pakistan, eh bien, président Donald Trump lui-même lui annoncé l'armée américaine pour le mettre un blocus naval pour empêcher bateau entrer ou bien sortir
dans détroit d'Ormuz. Donc, en pile monde dit yo prend 4 pelouses yo parce que eh ben Iran dit il pas céder question ça même et les États-Unis disent pour le contrôler. Président Donald Trump prend décision ça après échec dans Pakistan pour parler ça t'a considéré comme des négociations historiques c'est le feu parce que c'est le feu qui était fait qui te prend pour 2 semaines entre les États-Unis avec Iran eh ben négociation ça yo pas bail rien pas gain aucun accord tous les deux parties que c'est Israël que c'est pas Israël que c'est Iran que c'est les États-Unis eh ben yo même yo campé sous Jupiter en parlant de Israël lui-même li gain pour lui et semaine cap vinn là eh ben et gain on rencontre sous négociation qu'a fait avec Liban. Donc dans première déclaration publique qui fait après négociation qui te duré plus passé 20 heures gain monde qui dit 21 heures eh ben monsieur Trump président Trump cherchait et eh ben parler de stratégie pour voie maritime parler de pour détroit d'Ormuz nous connaît que gagner 20% approvisionnement mondial pétrole là qui passait par là avant conflit parce que avec conflit eh ben 20% pas passer encore c'est quelques qui passait dans espoir qu'on y a que eh ben capable de joindre une entente qu'on y a malgré la gâté donc la gâté pas de négociation pas de accord qui fait et qu'on y a président Donald Trump dit lui-même il pourra contrôler situation donc blocus américain donc moun k'ap analyse dit que li capable déstabiliser plus toujours marché énergétique là marché pétrolier et mondial là et ça pral fait tout que eh ben gagner et un pile problème dans pays qui a consommé un pile pétrole gaz naturel avec produits qui dérivés de et produits ça eh ben modalité exacte là pour mettre en œuvre et causer ça yo monsieur Trump indiqué dans chaîne télévision Fox que objectif li eh ben c'est garanti que transit navire fait et c'est ça il dit c'est ça et c'est comme ça. Ça veut dire que son bail li quoi dans li mettel il dit que pas gen menti dans ça. Monsieur Trump affirmé que li passé instruction bail la marine pour repérer et intercepter dans l'eau internationale les eaux internationales tout bateau qui yo même a bail droit de passage à l'Iran. Ça veut dire tout bateau qui bail Iran droit de passage eh ben il dit l'a intercepté yo, l'a repéré yo. Entre parenthèses, nous entendons des spécialistes qui discutaient sur question ça. C'est illégal pour bail un droit de passage sous un espace territorial international. Mais nous dans la guerre, gen les bagailles là viré. Gen l'autre nation qui dit que yo même yo a associé avec président Donald Trump dit gen l'autre nation qui même a associé avec elle pour mettre blocus naval ça. Mais sans que président Donald Trump pas cité nation ça. Nous te connaît que président Donald Trump était mauvais concon parce qu'il t'a demandé plusieurs pays, les pays de l'OTAN, l'autre pays encore pour t'aider en question et contrôler le détroit d'Ormuz là, notamment la France. La France dit il va pas entrer dans bagarre comme ça. C'est seul si on joue un cessez-le-feu. Si on joue un cessez-le-feu, toute bagaille ok, pas de guerre, lui-même il est capable de porter. Mais sinon, lui-même a toujours été dans sa posture défensive, il pas entrer dans la guerre parce que les guerres ont commencé, il pas très l'île, c'est pas les bagailles gâtés, puis relais, c'est ça monsieur Emmanuel Macron dit. Pendant pour parler ça yo, pendant négociation qui t'a déroulé dans Islamabad yo, eh ben l'armée américaine te fait connaître que gain 2 destroyers. Li même qui te traversé le détroit pour être capable de faire une opération pour retirer, t'as semblé retirer mine que Iran t'a mis. Bon, ça qui ont un très spécial parce que depuis le commencement et conflit le 28 février, eh ben pas de gain causé comme ça. Médias iraniens eux même bon côté pa yo rapporté que commandement militaire là, garde révolution, eh ben yo dit que pas gain bagay comme ça, même pas de jambe gain bateau américain qui était venu. Yo même sous ce qui fait connaître que t'as semblé que des navires américains t'as venu et te ba 30 minutes pour déguerpi. Donc c'est ça nous dit dans une guerre, la première victime c'est la vérité et c'est ça narratif de guerre. Chaque monde gagne yon cause abdi et il est difficile pour une source indépendante qui pour dire exactement ça. Faut attendre jour après
mois après. Et des fois, il faut attendre guerre la fini net pour capable joindre la vérité sur certaines questions. Président Trump souligne que ambition nucléaire Téhéran, c'est ça qui causait plus échec négociation qui te visé mettre une fin dans la guerre là et que les États-Unis lui-même ils te parlé lui-même pour te finir avec Iran net à coller. Mais il était disposé tout faire négociation. Mais il dit que question armes nucléaires Téhéran, c'est lui qui t'a la cause plus que négociation pas abouti. Dans la déclaration fait dans Fox, yon l'autre fois encore menacé pour frapper infrastructure civile et affirmer que li prend responsabilité pleine et entière pour menace que le fait et qui te joine en pile critique à travers le monde et que li dit que li te prend il prend responsabilité pour ça te dit yo et c'est un ultimatum qui était venu avant que finalement Pakistan te joine un cessez-le-feu entre deux belligérants yo. Donc nous connaissons que le président a dit que il a effacé son civilisation, il a effacé, c'est l'enfer qui a déclenché sous Iran avant que te joigne cessez-le-feu. Donc tous les deux parties n'ont pas dit qu'on a tous les deux parties et nous pas connaît qui ça capable le fait après cessez-le-feu ça parce que cessez-le-feu ça son cessez-le-feu 2 semaines et ça t'avait dit que le 22 avril prochain eh ben cessez-le-feu à table supposé camper. Donc qui ça va passer après ça? Donc pendant nous pas connaît mais pendant ce temps il y a négociateurs pakistanais qui ont même exhorté tous les deux parties pour yo kembe là, kembe cessez-le-feu et que chacun affirmait que position était claire et que rejeté position l'autre et chaque a boucanté blâme chaque a dit c'est l'autre qui la cause que négociation pas abouti donc c'est toujours comme ça. Tandis ça J.D. Vance qui était chef délégation américaine il dit que nous devons joindre un engagement ferme qui garantit que yo, en parlant de Iran et autorité iranienne, pas chercher pour yo gen zam nucléaire ni pour pas chercher pour pas gagner pas seulement qu'on y a non mais qu'on y a et pour tout temps gen temps pour pas jamais joindre moyen pour yo gen zam nucléaire. C'est un petit peu déclaration que J.D. Vance fait lui-même qui t'a conduit délégation américaine. Bon côté par au président parlement iranien qui s'est tourné maintenant l'homme fort de l'Iran en parlant de Mohamed Bagher Kalibaf et bien monsieur t'a dirigé négociation il était gagné avec tout et Abbas Araghchi qui c'est ministre affaires étrangères iranienne et bien monsieur déclare que il est temps pour les États-Unis décider s'ils voulaient pour yo ka faire confiance ou non. Avant sa responsable iranien t'es affirmé que pour parler échoué à cause de 2 ou 3 points clés. Il mettait en cause ces points ça qui la cause que que négociation pas abouti et la guerre responsabilité sous 2 pays les États-Unis. Ministre pakistanais pour affaires étrangères là en parlant de Ishaq Dar, monsieur indiqué que pays toujours a goumé pour faciliter un nouveau dialogue dans jou k'ap vini là. Donc ça veut dire Pakistan après si il t'a refait monsieur et belligérant retourner sous table et négociation, c'est ça que dit. Iran dit que lui-même lui disposé pour continuer avec dialogue là, c'est ça agence de presse officielle l'État iranien fait connaître en parlant de IRNA. Union européenne n'a demandé pour yo et continuer fort diplomatique yo. Ministre affaires étrangères Oman qui c'est ces pays qui étaient dans tête première négociation avant que frappe était faite 28 février eh ben ministre affaires étrangères Oman un pays qui partageait et côte sud étroit d'Ormuz là qui partage avec Iran eh ben il exhorte parti pour faire des concessions, elle dit bien des concessions douloureuses. Ça veut dire des bagages quoi accepter perdu mais dans la douleur. Li exhorté de partir pour faire des concessions douloureuses. Bon côté pas le Kremlin, on a parlé de ministère des Affaires étrangères pays la Russie, et bien le fait qu'on est que le président russe Vladimir Poutine lui souligne disponibilité pour ta contribuer
pour yon avènement, yon règlement qui ta diplomatique et pour ta fait tout zam bébé, mais pour ta fait diplomatie avancée. C'est ça que président Rousla t'a fait connaître selon et ça que Kremlin dit et il te gagné, il te parlé tout avec le président iranien Massoud Pezeshkian. Et puis programme nucléaire iranien, eh ben il dit que c'est lui qui était en dedans tension qui était gagné entre les États-Unis avec Israël et c'est lui qui était d'accord tout qui te fait tout que te gagné guerre là. Donc, c'est question, et c'est ça que en pile déclaration qui fait au niveau de ministère de la guerre les États-Unis, au niveau de la Maison-Blanche, c'est question et menace que pour Iran ta gagné yon zam nucléaire. Donc, d'après nouvelles, d'après information, d'après quelques sources, eh bien, jusqu'à présent, combat fait 3000 morts en Iran, 2020 dans le Liban le même c'est réel, et puis 23 en Israël, et plus on douzaine dans le pays État arabe, dans le Golfe, et il y a pile dommage dans plusieurs pays dans la région Moyen-Orient. Téhéran, eh bien, longtemps, il était nié que le t'a cherché pour gagner zam nucléaire, pendant que l'insistait que il gagne droit lui-même pour ta disposer d'un programme nucléaire qui civil, donc qui pas militaire. Et nous songeons que un accord historique qui était fait en 2015 et sous question nucléaire ça, eh bien, selon experts, stock uranium enrichi Iran, eh bien, et il pas de qualité militaire, mais il pas trop loin tout pour t'arriver dans un niveau comme ça. Donc, pendant ce temps, eh ben, ça qui a passé, c'est que il y a une négociation qui a fait sous cas Israël avec Liban qui frappe, on ne peut plus, et quantité mort en pile, et nous sommes dans chiffre là, il y a un chiffre qui fait tête virée, et semblait tout que il y a parlé tout de en pile monde qui déplacé, bon, de plus de millions qui t'a déplacé. Donc, c'est bah tête chargée. Donc, n'a su pour nous qui genre situation après développer dans semaine cap vin là parce que nous avons cessé le feu qui là pour 2 semaines et d'ici 22 avril eh ben faut bagayo ta connaît pour ta connaît qui ça bagayo parce que trop moun mouri, nous parler de 3000 morts seulement en Iran sans oublier tout est causé tout est dégâts matériels qui fait et puis dans le Liban tout c'est le deuxième pays qui plus touché environ 2020 donc son bagaille tête chargée pays Golfe tête chargée prix pétrole mais qu'on y en a suivre décision que président Donald Trump dit pour mettre un blocus naval dans détroit d'Ormuz là donc son situation qui est compliquée parce que Iran bon côté pas dit que li pral fait ennemi yo subi un tourbillon mortel ça veut dire nous pas fin trop connaître parce que grand pile langage codé dans affaires guerre ça mes amis nous croyons que c'est là n'a mettre fin et n'a gagné tout pita peut-être pour nous parler de immigration et parce que l'autre cause notamment et une réaction que Farah Larieux qui sont qui ont TPS qui sont spécialistes en communication et qui c'est un militant bien connu tout qui lui-même répond président Donald Trump qui lui-même te fait sortir un tweet sous Nexa et qui lui-même te touillé et yon maman petite à coup de marteau et président Donald Trump lui-même li parler en pile de lui et gagne Farah Larieux lui-même qui répondait n'a gain pour nous vinn sous question ça dans yon l'autre vidéo donc restez branché le n'a présenté Jabez Immigration. Mes amis, c'est pratiquement là n'a fini aujourd'hui. C'est ton plaisir. Comme d'habitude, nous avons un week-end. Un week-end, rete un week-end. Ça, c'est Foucault qui m'a dit ça. Un week-end, rete un week-end. Donc, et moi, je me dit ça, me parler de information. Donc, premièrement, avant d'aller, on a rappelé pour nous développer pour vous. C'est un week-end tragique, un week-end compliqué en Haïti. Et il y a des déblosailles dans la citadelle La Feria, à côté environ une trentaine de monde perdu la vie et avec plusieurs dizaines de blessés.
gouvernement dit la li ouvert une enquête sous question. Donc, chiffres nous baillons, c'est des chiffres préliminaires, c'est un bilan provisoire. Et puis, nous arrivons dans la 44e journée guerre États-Unis-Israël contre Iran. Président Donald Trump a annoncé un blocus naval l'armée américaine pour ouvrir détroit d'Ormuz, avait dit pour contrôler bateau cap entre bateau cap sorti pendant que Iran lui-même menacé un tourbillon mortel contre ennemi yo semblait qu'il ça qui t'a vle vinn passer dans détroit d'Ormuz et au parler de mine dans détroit d'Ormuz. Donc c'est autant de points que nous avons développé pour vous. Eh ben n'a bon rendez-vous pour l'autre vidéo pendant que nous saluons directeur technique yo et Gesli Sardo Singer et puis Fred Kaimit le docteur. Moi salue nous tous, moi c'est Jacques Belizer, Kembe la palagé, restez positif.